Hello, aujourd'hui on va reparler des clients, mes clients qui sont tes proches, donc ta famille et tes amis. Donc ici, on va plutôt parler de la façon dont tu peux te faire envahir par les gens qui sont finalement les plus chers pour toi. C'est un sujet qui est super délicat, qui pose pas mal de soucis pour les entrepreneurs. Parce que finalement, ce sont des personnes qu'on apprécie, qui sont bah, très proches de nous parfois, à qui on a envie de faire plaisir, mais pour lesquels parfois ça peut être assez pesant de devoir tout le temps se replonger dans son métier, alors que on est en pleine déconnexion, en vacances, pendant un dîner de famille, dans une activité, à une soirée, ou enfin, voilà, les exemples sont nombreux. Et les gens, ils pensent même parfois te flatter en te demandant un peu, voilà, voilà, si tu fais ça dans ton travail, si, et comment tu fais, et comment, voilà. Après, je trouve que il y a des moments où ça peut être sympa et il y a des moments où c'est assez pesant. Moi, en tout cas, au début, j'étais fort flattée quand on me demandait un petit peu mon avis. Euh, mais c'est devenu vite, voilà, par exemple, euh, souvent, pendant un dîner de famille, à un moment, il y avait toujours un moment où quelqu'un disait ah oui, mon chat je ne sais pas, il va toujours se cacher dans un coin. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi? Euh, J'en sais rien. Enfin, voilà, au début, j'essayais de donner de partir dans des diagnostics, des théories, alors que j'en savais rien. Déjà, sans voir l'animal, sans savoir s'il va bien. Voilà, c'est déjà assez compliqué. Euh, donc maintenant, ce que j'ai trouvé comme astuce, et bon, ça peut t'aider aussi un peu dans n'importe quel domaine, s'il y a quelqu'un qui vient vers toi et qui te dit moi j'ai tel problème, donc voilà, si par exemple tu es thérapeute ou coach ou voilà, n'importe quel domaine, dire voilà, moi j'ai tel problème pour ci ou ça. Voilà, je vais prendre l'exemple de, par exemple, d'un garagiste qui va avoir la personne qui va commencer à lui expliquer que sa voiture, elle fait un petit bruit, ou alors que ça sent comme ça quand elle passe la deuxième, et que, enfin, que sais-je. Euh, Moi, ce que j'ai trouvé à dire, c'était, écoute, comme ça, je pense savoir ce que c'est, mais je peux pas être sûre. Donc, si tu veux que je t'en dise plus, tu prends rendez-vous avec moi pendant mes heures de consultation, et on va regarder ensemble. Et en fait, ça coupe court à la conversation, parce que finalement, tu proposes une solution à la personne, et maintenant, c'est plutôt à elle de donner des réponses. Donc, soit dire ah ben ok, je viendrai. Donc, soit si tu veux bien me donner un rendez-vous. Donc là, pourquoi pas, soit tu regardes dans ton téléphone, tu lui donnes rendez-vous. Ou tu lui dis, écoute, là, voilà, tu regardes sur mon site internet, tu regardes ce qui t'intéresse quand tu as ton horaire devant toi. Parce que ça aussi, hein, les gens, ah, ah oui, d'accord, tu as rendez-vous à ce moment-là. Bah écoute, je vais le prendre, mais je te confirme. Non. Moi, si on prend rendez-vous, le rendez-vous est fixé. Moi, tant qu'on ne me dit pas, ok, de l'autre côté, c'est comme les clients au téléphone. Certains me disent, notez-le et je vous rappelle si c'est bon. Alors je dis non, moi, je ne vais pas noter le rendez-vous tant que je ne suis pas sûre que vous le prenez. Parce que moi, si c'est bloqué, les gens ne savent plus prendre rendez-vous en ligne. Et si après, vous me dites, je ne viens plus, j'aurais refusé des gens. Ou alors j'aurais un trou, ou les deux, j'aurais un trou dans mon planning. Donc moi, ça ne va pas. Donc, tu peux être pareil avec tes proches, tout en étant strict mais gentil. C'est pas parce qu'ils te connaissent qu'ils peuvent te bloquer ton agenda. Toi, c'est ton argent, c'est ton temps. Et ça te,
ça te fait paraître aussi professionnel finalement, parce que voilà, ils vont pas se dire, ah, elle attend que après moi, voilà, ils vont se dire, ok, ben, elle est occupée, je dois quand même rentrer un petit peu dans les rangs, même si c'est ton meilleur ami, même si c'est n'importe qui de ta famille, on s'en fout, le respect doit être là, ok? Parce que toi, tu les respectes, tu vas t'occuper d'eux, tu vas les aider, donc il y a quand même un respect à avoir en retour. Donc ça, c'est un petit peu voilà, comment tu peux gérer ce genre de situation. Donc dire, bah écoute, là voilà, j'ai pas, bah, dans mon cas, c'est bah, l'animal devant moi, ou ce que c'est la voiture devant moi, ou si par exemple tu répares les machines à laver, ben voilà, j'ai pas la machine devant toi, ça sert à rien de discuter là comme ça. Il faut que je vois, voilà, mon métier c'est comme ça, c'est pas ainsi, donc voilà. C'est une bonne manière d'expliquer les choses. Et toi, au moins, bah, tu fais comprendre que voilà, là, tu es en train de te détendre et tu n'as pas envie spécialement de discuter boulot. Euh, Après, tu peux aussi, s'il y a d'autres gens bah, qui ne te parlent pas spécialement d'un cas à toi, enfin à toi, d'un cas pour venir vraiment te voir ou qu'ils ont vraiment besoin de toi, mais qui discutent juste comme ça, euh, tu peux à un moment dire, écoutez, je vous aime bien, mais j'ai besoin de déconnecter. Plus tu es honnête, et les gens qui t'aiment ben, vont vraiment comprendre ça, et ils vont faire attention à si tu communiques. Donc malheureusement, je trouve qu'on communique pas assez dans nos relations, et moi la première, et j'essaie euh, de désamorcer ça de plus en plus dans ma vie de tous les jours. Vraiment communiquer par rapport à ton ressenti. Si t'as pas envie qu'on te parle boulot à chaque fois qu'on te voit. Parce que parfois, il y a des personnes qui, voilà, l'oncle un peu éloigné qui sait pas quoi te dire, bah, il va venir te parler de ton boulot. Bah, ouais, bah, voilà, ça fait une conversation, mais toi, finalement, tu es replongé, tu ne te déconnectes pas. Donc, à un moment, tu peux dire, écoute, j'ai pas envie de me replonger là-dedans. Si tu veux, voilà, je préfère te parler d'autre chose. Euh, Il y a moyen de dire ça vraiment super gentiment, sans que ça vexe les gens. Et puis si ça les vexe, qui veulent pas comprendre, bah, c'est que c'était pas des gens qu'il fallait côtoyer. Je pense que si tu as des bons amis, que tu leur expliques, écoutez, vos blagues sur le fait que je dois tout savoir sur le sujet parce que enfin, je suis du métier et que vous m'embêtez avec ça, ça commence à me peser. À un moment, moi, voilà, c'est lourd. Donc, je pense que si tu communiques clairement, sans t'énerver, les gens qui en valent la peine et qui te respectent euh, vont tout simplement ben, te comprendre et s'adapter à toi. Et si c'est pas le cas, je te laisse juger sur la qualité de tes relations et voir s'il n'y a pas des petits changements à faire de ce côté-là. Donc, et après, il y a aussi le côté des messages donc, sur tes réseaux privés, donc les messages ou les messengers et compagnie, qui peuvent venir t'envahir bah, finalement à n'importe quelle heure, le week-end ou n'importe quand. Donc là, c'est à voir, voilà, soit tu dis, ok, bah là c'est le week-end, ça ne m'a pas l'air urgent, je réponds seulement lundi, pour faire comprendre que, voilà, même si tu envoies un message pro le week-end, bah, tu répondras que le lundi. Ou alors tu réponds gentiment, écoute, je l'ai mis dans ma to-do list, mais je te réponds par rapport à ça pendant mes heures de travail. Et ça fait, voilà, une éducation de tes proches pour faire comprendre, bah écoute, voilà, là, moi je me détends. Et les gens, souvent, ils réalisent pas en fait que ça te pèse. Donc, donc parfois, il faut juste communiquer ou alors faire on va dire, déplacements de réponses comme ça. Donc, que tu attends, par exemple, une amie veut te commander un produit, elle t'envoie un message samedi soir. Alors tu lui dis, écoute,
il me faut encore des précisions par rapport à ta commande, mais on voit ça lundi, recontacte-moi, par exemple. C'est même pas toi qui dois revenir vers elle. Ou alors tu dis, ok, je l'ai mis sur ma to-do list, je reviens vers toi pour les précisions. Ou alors tu dis, ok, j'ai bien reçu ton message. Par contre, je commanderai que pendant mes heures de travail ou quand je reviens de vacances, si le message est venu pendant les vacances. Donc, il faut aussi poser des limites, même si c'est avec tes proches, parce que c'est parfois ceux-là qui peuvent aussi te mettre une pression et sans s'en rendre compte, sans que ce soit méchant, mais qui peuvent vraiment venir euh, t'importuner dans ton privé. Et après, peut-être que toi, ça te dérange pas, mais moi, en tout cas, j'ai vraiment besoin d'avoir ce, cette différence on va dire, euh, enfin, vraiment la coupure entre mon privé et mon pro. Et j'ai beaucoup de mal si on vient, on va dire, me chercher dans mon privé, dans mes moments à moi et venir me ramener vers le travail. J'ai beaucoup de mal avec ça. Donc, donc n'hésite pas à mettre vraiment des barrières. Moi, ce que je m'étais déjà dit, pour l'instant, je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas non plus trop envahie et je pense que j'ai mis certaines choses en place pour pas que ça arrive. Mais je m'étais déjà dit, pourquoi pas finalement dire aux proches et à la famille, écoutez, moi je vous aime bien, mais j'ai du mal à être professionnelle dans le service que je vous rends. Donc, je préférais que pour tout ce qui est professionnel lié à mon métier, vous allez voir quelqu'un d'autre et leur donner à la limite le nom d'un ami qui est dans la même branche que toi et dire ok, voilà, si jamais tu as besoin d'un deuxième avis, éventuellement je peux être là, mais pour, voilà, pour ce service-là, je veux que tu ailles ailleurs parce que moi, ça me pose un problème tout simplement de s'occuper des gens proches de moi. Je préfère d'être avec plutôt des inconnus et j'ai besoin de ça. Ça peut aussi très bien rentrer dans ta vision des choses, dans ta vision de ta profession, de ton activité. Donc en fait, ce qui est vraiment chouette en entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limites, il n'y a pas vraiment de barrières. C'est des barrières qu'on se met nous-mêmes, mais on peut très bien les casser et se dire, ok, ça ne me convient plus ou ça ne me convient pas dès le début. Je n'en veux pas, je m'arrange que ce soit autrement et je communique par rapport à ce que je décide et comme ça, voilà, tout le monde est content et toi, enfin c'est surtout toi qui dois être content. Et ça doit, voilà, si ça te permet d'être bien, eh ben n'hésite pas. Donc encore une fois, tu tu dois rien aux gens. Ils n'ont pas vraiment de pouvoir sur ta vie, que tu es obligé de te sacrifier, de donner des choses que tu n'as pas envie de donner. Donc, faut pas te sentir obligé. À partir du moment où tu te sens obligé, eh bien, ça ne va pas, ça va te drainer ton énergie, ça va t'enlever de ton professionnalisme, ton envie de travailler et finalement te pourrir un petit peu la vie dans le sens que tu vas dire ah, que celui-là quand il va me rappeler et voilà cette réflexion là est pour les clients aussi mais ici on parle surtout pour les amis et les proches donc fais la part des choses, vois ce qui te convient même s'il y a une personne de ta famille que tu dois virer ou alors on va dire un noyau de ta famille tu dois virer ta clientèle euh, fais-le. Ne réfléchis pas toujours aux conséquences. Réfléchis plutôt à toi, enfin par rapport à toi, vraiment ce que ça te fait et au poids que ça te libérait de plus devoir s'occuper de ces personnes-là. Donc voilà, une belle réflexion à faire. Dis-toi que tout est possible, qu'il n'y a pas de mode d'emploi vraiment de, à recopier, que tu peux te créer ton mode d'emploi
tu es en freestyle de ce côté-là. Donc n'hésite pas. Voilà, donc ça se termine pour ce podcast-ci. Donc ici, on est en été 2025, donc là je suis en train de travailler sur une formation mindset, vision et gestion de la relation client, donc poser ses limites, établir ses horaires de disponibilité, déculpabiliser, etc. Donc pour l'instant, elle est en formation, elle est en création, mais si tu écoutes cette vidéo, ce podcast d'ici plusieurs mois, elle est peut-être déjà créée. Donc, n'hésite pas à faire un tour sur mon site internet. Tu peux me contacter par mail également ou sur mes réseaux sociaux, mes préférences par mail. Euh, et, euh, et voilà, moi, je te souhaite une très bonne journée. Merci pour ton écoute et à bientôt.